Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. N'oubliez pas aussi que ce sont des guidances qui sont là pour vous aider à avancer, d'accord? Peu importe le chemin que vous allez emprunter, c'est vraiment juste là, quoi, des guides pour remettre les pendules à l'heure. Ok, d'accord. Alors, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ah, elle s'est éteinte. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, là j'ai une chanson. Je sais plus qui est-ce qui chante. Je sais que moi j'entends une femme, c'est Baby Love, my baby love. C'est vieux hein, comme chanson. Hein. Je ne sais plus. Les guides me disent que cette chanson, ça va donner le tempo de la guidance. Ok. On a une personne qui est en pleine réflexion. Une personne qui se pose pas mal de questions à votre sujet. C'est une personne qui n'arrive pas à peser le pour et le contre vous concernant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un là qui sait pas en fait ce que vous souhaitez, qui se demande si vous réalisez à quel point il ou elle vous aime, pense à vous. Cette personne me demande si vous êtes déjà penché sur la question. Ouais, et le mot tempo, il revient. C'est quelqu'un qui veut être en rythme avec vous. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot glacé aussi. Alors pourquoi mes guides? Pourquoi glacé? Cet autre a vraiment la sensation... ouais, parce que là, du coup, on me montre la carte du pendu. Ouais, on a une personne qui a vraiment la sensation que vous l'avez glacé. Comme suspendu dans le temps. Que votre relation, elle est suspendue dans le temps. C'est une personne qui pense que vous êtes entouré de charognards. J'entends belle et sexy, beau et sexy. Ça se discute pas. Le côté belle et sexy ou beau sexy, ça se discute pas. Ça, c'est un fait que cette personne veut vous dire. C'est peut-être pour ça que cette personne me parle de charognard. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a la sensation que... Ok, d'accord. Que vous faites tout pour attirer les regards, mais pas le sien. Et cet autre pense que c'est injuste ce que vous faites. Ouais. Bon, là, on a clairement quelqu'un qui crève de jalousie, on me dit. Hein. On a un ou l'autre qui crève de jalousie. Hein. Et à nouveau, c'est vraiment quelqu'un qui a la sensation que vous l'avez glacé, quoi.
ça le ou la fait souffrir, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui est exténué de par votre comportement parce que vous l'avez glacé. À nouveau, ça revient. Je crois qu'on va tout le temps voir ce mot-là, glacé. Hein. C'est ça. Qui est exténué parce que... ouais, parce que vous l'avez glacé. C'est quelqu'un qui est énervé contre vous. Ouais, qui est énervé contre vous parce que cette personne vous supplie de faire un pas vers lui ou vers elle. Cette personne me parle de passion. Hein. Il y a beaucoup de passion entre vous. Il y a vraiment beaucoup de passion entre vous. Mais vraiment, c'est ça, vous. Il ou elle est exténué parce que vous sentez que cette personne vous cache des choses. Et là, c'est ça en fait qui l'énerve aussi. Hein. Vous l'obligez à grandir. À grandir, c'est-à-dire à s'éveiller. C'est une personne qui aujourd'hui vous trouve trop méfiante à son égard. Hein. On me reparle de passion. Hein. Je l'ai en anglais, hein, passion. J'arrive pas à le dire, hein. C'est pas grave. Cette personne pense que vous êtes un ou une fashionista. Ouais. Il ou elle pense et regrette avec beaucoup d'amertume que de votre côté, c'est terminé. Que vous avez fermé un cycle, que vous êtes sur un nouveau départ. C'est ça. Parce que vous pensez que cette personne a trop de secrets. Donc, vous avez souhaité avancer sans lui ou sans elle. Mais là, on a cette personne qui me dit de vous dire, je regrette de t'annoncer que pour moi, c'est pas terminé. Hein. Tu peux pas me laisser de côté, là, je t'interdis. Je t'interdis de me laisser de côté. Ouais. Je te l'interdis, en clair, ouais, c'est ça. On a le chevalier d'épée. Alors, on parle là clairement de quelqu'un qui veut vous dire certaines vérités, mais pas toutes les vérités. Hein. Donc là, oui, il y a bien des secrets. Hein. Ouais. Qui veut venir vous parler, vous avouer certaines vérités, mais... bizarre ce qu'il me dit. Tu confonds tristesse et tendresse. Ça vous parlera. Hein. Moi, je fais que vous passer des messages. On a vraiment quelqu'un là qui pense que... comment je pourrais vous dire ce que j'entends? Quelqu'un qui me dit, tu penses que j'ai pas les coronesses pour venir vers toi, tu penses tellement que je suis sexe addict, que j'ai peut-être tous les défauts de la planète. Planète, c'est pas Terre, c'est planète. En fait, tu as décidé que j'avais tous les défauts de la planète et que donc, du coup, tu t'interdis de revenir vers moi. Tu te méfies beaucoup trop de moi et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve, ça, alors là. Et à nouveau, j'ai vraiment la sensation que tu m'as glacé et j'apprécie pas du tout. Hein. Non. On a quelqu'un d'assez énervé, là. J'apprécie pas du tout que tu penses ce genre de choses de moi. Je suis pas dans mon assiette, c'est pas parce que je le montre pas que je vais bien, que tout roule pour moi. La carte que je vois depuis tout à l'heure. Hein. C'est ça. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a la sensation que vous l'avez à moitié glacé, que vous l'avez figé dans le temps pour qu'il ou elle
guérisse des blessures. Et cette personne me dit qu'il ou elle ne comprend pas les blessures qu'il y a à guérir. Et vraiment, ça l'agace, ça l'énerve, qu'aujourd'hui, il ou elle vous sent plus contre lui ou contre elle qu'avec lui, avec elle. J'entends, pourquoi tu m'as fait ça là? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as bloqué? Je ne suis pas une imitation. Je suis moi-même. Ce que tu penses de moi, c'est pas bien. Et là, on me dit que peu importe ce que vous pensez de cette personne, c'est ce que cette personne vous a montré en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est qui le ou la fautif là? Et cette personne me dit, tu ne devrais pas t'arrêter à ce que je t'ai montré. Tu sais très bien que ça ne reflète pas ma réalité, la réalité. Tu me connais. Tu sais très bien que ça ne reflète pas ce que je suis réellement. Toi, tu as vu à l'intérieur de moi ce qu'il y avait. Tu sais qui je suis. Alors pourquoi tu t'arrêtes là-dessus? Tu es bourré de préjugés en fait. Et ça me porte préjudice. On a quand même quelqu'un, vous voyez, qui est énervé, agacé contre vous. Ah, j'ai une chanson de Johnny Hallyday, là, c'est Mon anneau d'or. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, donc en fait elle parle d'une personne qui est fière de porter son alliance. Et ça c'est pour vous, hein, ça vous concerne. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui veut ça avec vous, hein, qui veut se marier et avoir cette fierté de se marier avec vous. Donc là c'est vraiment aussi quelqu'un qui a conscience d'avoir peut-être laissé passer trop de temps. Une personne qui envisage l'avenir avec vous, mais que vraiment, apparemment, vous avez glacé. Hein. Là, c'est quelqu'un qui regrette énormément qu'aujourd'hui, vous ne le ou la sollicitez plus. Vous ne faites plus de pas vers lui ou vers elle. Et alors là, vraiment, ça l'énerve. Hein. Et vraiment, pour moi, là, si ça vous parle, si vous faites plus de pas vers lui ou vers elle, c'est parce que vous savez, cette personne a encore des blessures à guérir, et donc vous le ou la laissez travailler sur lui ou sur elle en fait. Et j'ai encore la chanson Mon anneau d'or là. Mon anneau d'or. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup votre espièglerie. Qui a vraiment conscience d'avoir peut-être laissé passer trop de temps. On a cette personne qui me dit, je suis au regret de t'annoncer que pour moi, c'est pas perdu. Non, moi c'est pas terminé, c'est pas perdu. Moi, je vais tenter jusqu'à la fin de mes jours hein, pour avoir cette réunion avec toi, être en couple avec toi et me marier avec toi. Là, on a quelqu'un qui l'exprime très clairement. Et à nouveau, pourquoi est-ce que tu m'as figé? Pourquoi est-ce que... Le temps est comme suspendu depuis que tu n'es plus là. Depuis que tu es parti. Même si je ne le montre pas, je pense tout le temps à toi. Et rien que le fait d'imaginer, de penser que c'est terminé, que tu ne veux plus de moi, ça me glace le sang, j'ai vraiment la sensation qu'on m'arrache les tripes et c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça rend malade cet autre, hein. Vraiment le fait que peut-être justement vous écrivez plus. Ouais, vous avez peut-être envoyé à cette personne la chanson Je ne t'écrirai plus là. Ouais. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. C'est ça. Et là, ça le ou la rend. Mais vraiment, j'entends marteau, hein, vraiment.
C'est quelqu'un qui montre rien, hein, qui veut pas montrer hein, à quel point en fait ça l'atteint. Hein. Cet autre me dit de vous dire que c'est pas une façon de faire. J'ai envie de dire, il n'a qu'à venir vous le dire en fait. Hein. Okay. Au moment où je vous dis ça, on me donne le chevalier de denier. C'est quelqu'un qui qui mise beaucoup d'espoir quant à ce que cette relation évolue, avance. Bizarre qui me dit que les termes de votre relation sont pas encore bien définis. Qu'il ou elle vous dit qu'il ou elle n'est pas prêt. Prêt à évoluer comme vous le souhaitez. Ah, ouais. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut que cette relation soit cachée. Et vous, ça vous convient pas en fait. Ouais. Cette personne me dit, on n'a pas établi les termes du contrat. Je sais qu'on est en lien de flamme jumelle. Je l'ai appris indirectement. Je l'ai compris. Je te visualise énormément. Je t'apprécie énormément. Tu as vraiment énormément de qualité. Mais bon Dieu, pourquoi tu ne reviens pas vers moi? Pourquoi tu m'écris pas? Je pensais que tu allais revenir. Hein. Mais le temps passe, tu reviens pas. Est-ce qu'au moins tu penses un peu à moi? On a vraiment un ou un autre là qui était absolument persuadé hein, que vous alliez tout le temps revenir. Hein. Et là, il ou elle s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Cette personne me dit que vous restez dans votre coin et que il ou elle n'apprécie pas du tout hein, le fait que vous le teniez ou la teniez éloigné de vous. Hein. C'est comme une morsure pour lui ou pour elle, vraiment. Ça fait extrêmement mal, hein, vraiment que vous le mainteniez au large. Peut-être que ça vous parlera aussi au large. Hein. Pardon. Et j'ai encore la chanson de Johnny dans mon anneau d'or. Hein. C'est bizarre, c'est comme si cette personne avait voulu vous faire passer des tests et elle me dit les tests ne sont pas concluants. Quoi. Au contraire, j'ai tout fait foirer là, c'est ça. Je sais pas, c'est comme si cette personne avait voulu tester votre patience, votre fidélité, votre jalousie. Et là, il ou elle se rend compte qu'en fait, quand on aime une personne, on ne la teste pas, quoi. C'est ça. C'est une personne qui me dit qu'il ou elle a énormément de succès au niveau de l'autre sexe, hein, ça dépend si cette personne aime les femmes, les hommes, peu importe, hein, ça on s'en fiche, ça entre pas en compte hein, quand on parle d'amour. Ouais, donc il ou elle a énormément de succès, mais vous êtes le ou la favorite. Vous êtes, pour lui ou pour elle, vous êtes une personne extrêmement puissante, remplie de sagesse. Hein. Vous êtes toujours de bons conseils, vous voyez très bien dans toute forme de situation. Vous le ou la perturbez, vous le ou la poussez dans ses retranchements et il ou elle n'apprécie pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui me dit de vous dire qu'il ou elle vous aime. Hein. Et là, cette personne me dit non mais c'est pas sympa ça. Je t'aime d'un amour fou, alors fou, je ne suis pas serein ou sereine parce que je sais que toi aussi tu plais
J'ai voulu jouer à ce jeu, justement. Voilà, donc te montrer que j'avais beaucoup de succès. Je me suis brûlé les ailes. Et là, il me montre ses ailes, il n'y a plus d'ailes. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui me montre ses ailes, là, qui vraiment, ses ailes, elles sont cramées, il n'y a plus rien du tout. Hein. C'est ça. Je me suis fait prendre à mon propre piège. Parce que au lieu de te rendre jaloux ou jalouse, ce que j'ai fait, bah, c'était pas à faire, quoi. Je t'ai fait fuir. Je t'ai complètement fait fuir. Cette personne m'explique que c'est comme si, en fait, quand il ou elle vous a rencontré, il ou elle était énormément dans le déni dans sa vie et que il ou elle ne comprend pas pourquoi cette personne donc, a eu ce comportement avec vous. Hein. J'entends, je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Pourquoi est-ce que je t'ai poussé, toi, dans tes retranchements? Pourquoi est-ce que je t'ai poussé à ressentir de la jalousie? Je ne sais pas. Hein. Voilà, si tu me poses la question, je ne sais pas du tout. Hein. Peut-être parce que je suis con. Je sais pas. Hein. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Hein. Et à nouveau, la chanson Mon anneau d'or. Ok. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui me reparle que peut-être il y a des charognards autour de vous, que vraiment ça l'a fait souffrir, là qu'aujourd'hui vous donniez plus de vos nouvelles, même pas un petit clic, même pas un petit clic, même pas un petit coucou, même pas un petit salut, même pas un petit je t'aime. C'est ça. Aurais-tu ignoré, non, c'est ça? Souhaites-tu ignorer mon existence pour toujours? Mais c'est pas possible. Tu sais très bien que moi et toi, on est liés. Toi et moi, c'est pour toujours. Je suis qu'un ringard. Tu sais très bien que jusqu'à la nuit des temps, pour l'éternité, toi et moi, on est liés. Et que peu importe ce que je fais, ce que tu fais, on sera toujours connectés. On a une mission de vie en commun. Tu dois travailler sur cette mission de vie avec moi. Donc toi, tu ne peux pas m'échapper en fait. En fait, quand cette personne vous dit ça, là, c'est l'ego hein, qui est blessé. Hein. Il dit, ah, tu peux pas m'échapper. C'est l'ego là qui parle. Hein. Donc on a encore quelqu'un qui est énormément dans l'ego là. Hein. C'est ça. Et vous, la reine de bâton, vous avez posé vos limites. Et ça, c'est vraiment c'est ce qui énerve cet autre. Hein. Vous avez posé des limites. Hein. Vous avez dit, ok, tu vois, moi aussi, toi, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour toi. Mais pas dans ces conditions. Voilà, je suis pas la dernière roue du carrosse. Pas dans ces conditions, quoi. Pas de relation cachée. C'est terminé. Je veux plus de ça. Et là, on a vraiment quelqu'un, ouais, la papesse, le pape et la force. Ouais. Peut-être que dans le passé, vous avez pardonné beaucoup de choses à cette personne, hein, en espérant qu'il ou elle change. Mais là, vous avez repris de la force, là, hein, énormément. On a le 2 de coupe et le 2 de bâton. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a, on me dit, qui a un petit peu tout fait pour compliquer cette relation. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a en plus? Qu'est-ce qu'on prend? Vous êtes deux personnes à la base. Ok, mon ventre. Diamétralement opposées, mais que tout, en fait, rapproche. Tout. Ok. C'est une personne qui vous dit que vous devez avancer ensemble, qu'il n'est pas possible que vous le ou la mettiez de côté, que vos destins sont liés.
il est regrettable aujourd'hui que tu avances de ton côté. En fait, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego là. Hein. Quelqu'un vraiment qui, vous voyez, à un moment, avoue ses fautes, mais c'est en fait c'est toujours votre faute. Hein, que la relation elle n'avance pas là. Donc tant que cette personne sera dans l'ego, il n'y aura pas trop d'avancement en fait entre vous. Hein, vraiment. Hein. Et j'ai tout le temps la chanson Mon en odeur. C'est ça qui est étrange avec cette chanson là, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui veut fusionner se marier avec vous, pour certaines personnes, mais qu'on ne parle pas. Alors là, j'ai une autre chanson. Reviens-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Ok. Faites-vous ma carte, s'il vous plaît, les guides. Reviens-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais bon, là, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Ouh, tout ça. Et voilà. Je m'en doutais. On a quelqu'un, pour moi, il y a des enfants. Soit de votre côté, soit du sien, soit des deux. En tout cas, on parle bien d'une personne qui est immature, hein, vous voyez, immature parce que trop d'ego. Et là, on me dit, trop d'ego tue d'ego. Ouais. On a une personne, en fait, qui a du mal à quitter sa routine, hein, vous voyez. Il ou elle a du mal à quitter sa routine. On vous parle d'une personne qui est déjà divorcée, là. Alors, peut-être que vous êtes au courant et d'autres non. D'accord, une personne qui est divorcée. Mais, ben ouais. Il y a le poids de la famille, là, sur cette relation. Hein. C'est peut-être ce qui a fait que cette relation, elle n'a pas évolué, avancé. Ouais. Mais malgré tout ça, on a quand même la fusion des sentiments entre vous et cette personne. Cette personne me dit... j'ai une chanson, je sais plus ce que c'est. J'entends l'amour éternel. Et hier, j'avais la chanson de La Belle et la Bête. Vous savez, quand elle parle justement des différences, là. J'avais ça. L'amour éternel, je sais pas du tout dans... C'est un dessin animé, mais alors... ouais, Walt Disney, mais je sais pas lequel. Parce que les guides me montrent la dame, mais je suis pas sûre. Hein. Donc, on va regarder l'amour éternel. Se trouve pas. Ça me donne autre chose. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment en fusion avec vous, qui veut tout vivre avec vous. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui veut évoluer avec vous. Le problème, c'est que c'est quelqu'un là qui est toujours dans son ego. Hein. Et puis vraiment, on me redit de vous dire, hein, il y a vraiment le poids de la famille. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu encore soumis à cette famille là. Ouais. Cette personne me redit. Hein. Voilà, tu vois, c'est ça que je ressens pour toi. Tu vois, c'est cet amour qui coule dans mes veines, c'est comme de la lave. Vraiment. C'est extrêmement fort. Mais je me dois de rester prudent à cause de cette famille. C'est un petit peu 29-29. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu comme si cette famille, c'était elle qui dirigeait votre autre. Ouais. Et là, on me demande de vous préciser, peu importe l'âge, hein, d'accord. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Hein. Des fois, c'est vrai qu'on a des personnes qui peuvent être très jeunes et d'autres assez âgées, hein, voilà. Et puis, bah, c'est le poids de la famille, voilà. Hein.
Ça peut être des enfants, peu importe. Mais là, on a clairement le poids de la famille, là. Et du coup, on a cette personne qui me dit, parfois j'éprouve des difficultés à respirer parce que j'ai cet amour qui m'appelle vers toi, qui me demande à avancer, à venir vers toi. Je sens bien que c'est un appel de mon âme à venir vers toi, mais je ne sais pas comment faire en fait. Je ne sais pas. Et à nouveau, la chanson Amour éternel, là. J'ai une autre chanson. Je trouve pas la chanson. C'est In the summertime. C'est ça la chanson que j'ai là. Je crois que c'est ça, hein. La chanson c'est In the summertime. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. À nouveau, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un énorme coup de foudre pour vous. Énorme, mais énorme. Sauf que c'est quelqu'un qui ne s'est peut-être pas montré sincère, authentique. Hein. Et du coup, vous avez coupé la communication. Et là, on a vraiment quelqu'un qui regrette, hein, vous voyez, qui regrette vraiment que vous soyez plus dans la communication. Alors, ce que j'entends, c'est assez étrange aussi. Attention, hein. Prenez pas ce que je vais dire au premier degré, c'est important. J'ai une personne qui me dit qu'elle ne comprend pas, enfin, apparemment, là, j'ai quelqu'un qui vous aurait demandé de couper la communication, de plus le ou la contacter. Hein. Et là, cette personne me dit, non, mais là, c'est pas, j'aurais jamais dû dire ça. C'est pour ça, hein, n'oubliez pas, attention hein, quand on vous dit ce genre de phrase. Ça ne veut pas dire que si vraiment quelqu'un vous l'a dit, allez envoyer un message. Hein. Je ne voudrais pas que vous preniez un râteau, hein, franchement. Parce que là, ça reste du général. Hein. C'est important. Hein, c'est comme si cette personne vous avait dit ne me contacte plus, voilà. De toute façon, n'oubliez pas que c'est quelqu'un, vous êtes destiné. Hein. La personne reviendra vers vous. Peu importe le temps que ça met. Hein. N'oubliez pas, oui, les guidous, voilà, que le temps dans l'univers n'existe pas. Hein. Le temps, il n'existe que pour nous, voilà, sur Terre. Hein. Oui, les guides, nous, les êtres humains, on est régis par le temps. Et ouais, c'est pour ça que parfois, ça nous paraît extrêmement long. Hein. Mais tout ce qui est écrit est écrit. On s'en fait beaucoup, là. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un, là, vous voyez, qui reste dans la prudence, là. Vraiment, il y a vraiment le poids de la famille, là, c'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est ça, parce que là, on parle de triangle amoureux, mais moi, c'est pas un triangle, là. Moi, c'est clairement de la famille, là, c'est ça. Vous voyez, cette personne, vous voyez, donc, vous dit qu'il ou elle ressent que, en fait, il est obligé de cacher, hein. Donc, ses intuitions, tout ce qu'il ressent, etc., hein, par rapport à la famille. Cette personne a bien compris qu'il y avait du karma à épurer avec cette famille. Hein. Ouais. Cet autre vous rappelle qu'il ou elle vous aime. Eternal love, j'entends. Vous êtes sa flamme, vous êtes son autre. Et que vraiment, que peu importe le temps qui passe, c'est quelqu'un qui, vraiment, hein, me redit qu'il ou elle ne conçoit pas de finir sa vie sans vous. Que même si ça prend du temps, ça l'énerve, que ça prenne du temps. Hein, ça l'énerve surtout parce que vous ne revenez pas à la communication. Vous ne faites pas ce qu'il ou elle vous demande de faire. Ça, c'est l'ego, hein, à nouveau, c'est l'ego qui parle. Hein. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne me contactes pas? Pourquoi? Ah, ça m'énerve. Pourquoi tu ne me contactes pas? Pourquoi tu m'écris plus? Pourquoi tu... Hein? Alors, on me dit que c'est très bien parce que justement, ça permet à cette personne d'avancer. Hein. Et alors, peu importe qu'on soit en relation de flamme jumelle ou pas, hein, voilà, le runner, chaser, peu importe, hein, à un moment donné, voilà, quand on lâche prise, et ben, si vraiment à nouveau, hein, si la personne vous est destinée, elle reviendra. Voilà. Peu importe le temps, oui, le temps et l'espace ne comptent pas ici, bah, oui, c'est bon, oui, oui, on a, oui, capitaux, ouais, capitaux, ouais, pas de souci, ouais. Oui, capitaux, les guides, ouais. Ils sont sérieux aujourd'hui, les guides? Je sais pas ce qu'ils ont, mais
Je m'ennuie? Bah non, je sais bien que vous allez m'embêter après, hein, j'ai l'habitude. Hein. Je sais bien, je vous connais bien maintenant. Hein. Mes potes, ouais, mes copains. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Hein? Ouais. Oh, merci mes guides. C'est trop gentil. Alors, j'ai toujours la chanson là. In the summertime. Après, je sais plus les paroles. Hein. Excuse me. Je ne sais plus. Hein. Je peux pas tout connaître non plus. Hein. J'en connais déjà pas mal. Donc. Alors, les guidos, mon autre carte. S'il vous plaît. Bon, je reprends celle-ci. Ok. C'est quelqu'un vraiment qui se sent extrêmement blessé. Hein, que vous ne revenez pas à la communication. Mais ça, c'est l'ego qui parle. Hein. Je pense que ça va être ça le titre. Hein. Quelqu'un qui est toujours dans l'ego. Toujours. Hein, qui attend que ce soit vous qui fassiez un pas. Ok. Ouais. Et à nouveau, comme il y a je ne sais plus combien de jours, vraiment, si vous faites un pas avec cette personne, ce sera toujours pareil. Il n'y aura pas de changement. Changement. Donc, niet, c'est mort. Ok. Niet, c'est mort. Hein. Même si vous kiffez grave cette personne, n'oubliez pas que vous avez guéri, vous avez avancé. Vous n'allez pas retourner dans des schémas répétitifs parce que cette personne y est encore. Ok? Ouais, capitaux? Ouais, capitaux? Ok? Interdit. Les guides vous disent non, vous n'y allez pas. Ok? Vous n'y allez pas. Hein? Il ou elle sinon portera encore des masques. Et vraiment, le but, c'est que vous avanciez avec ou sans cette personne. Ok? Il m'énerve cette robe. Je crois que je vais refaire un truc là, la couture. Ça m'énerve. Hein? Ok. Ouf, oh bah c'est tout rien. Hein. On me dit que, vous voyez, vraiment de son côté, ça bouge. Il y a quand même des choses qui évoluent. Hein. Voilà. Il ou elle est forcé de travailler sur ses blessures. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, ramasse tes cartes, c'est ce que je fais. Hein. Ça y est, vous vous réveillez. À nouveau, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas, là, équilibré. Hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui est toujours dans le rapport de force avec vous. Et on me dit, c'est pas ça le but. Hein. Voilà, quand on parle d'amour véritable, c'est pas ça. C'est pas une lutte hein, pour obtenir ce qu'on veut. Non. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui commence à être en pleine transformation. Alors, ça avait déjà débuté, ça s'est stoppé, on a repris, ça s'est restoppé. Mais là cette fois-ci, vraiment, c'est guide le force. Hein. Donc, vers cette évolution. Le force à guérir ses blessures. Aussi énormément le force à sortir de cette emprise familiale. Et cette personne n'arrête pas de me dire je suis pas ringard contrairement à ce que tu penses. Ok. Et vraiment, donc cette personne prépare un truc là, prépare un plan, j'entends. Le plan en fait c'est de revenir vers vous discrètement au moment le plus opportun, ou vraiment au moment où vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Donc peut-être que tout ce que je vous ai dit, c'est ce que cette personne me fait dire, mais qui prépare un truc en silence, on me dit. Hein. Donc si ça se trouve, hein, écoutez bien, si ça se trouve pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez avoir un message durant cette guidance ou dans les quelques jours qui suivent. Hein. Et par rapport à ça, merci aussi aux personnes qui me font des retours. Merci beaucoup. Hein, n'oubliez pas que parfois ça prend du temps, c'est ce qu'on me confirme dans les commentaires et merci énormément. C'est pour vous, hein, tout ça, c'est vraiment pour vous aider. Hein. Et puis c'est pareil pour les personnes qui disent bah c'est bon, j'arrête d'écouter, j'avance. Pareil, c'est que c'était le moment pour vous d'avancer. Pas de soucis, ça ne me pose pas de problème. Hein. Je suis là pour ça. Alors, c'est ça. Donc cette personne vraiment là, prépare un plan. Hein. C'est quelqu'un là, je sais pas qui. Ok, on a quand même quelqu'un qui a du mal à lâcher prise par rapport à un habitat. Hein. Ouais, c'est ça. Par rapport à un habitat, on a... Ok, on a du mal à lâcher prise. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Vraiment une personne qui a laissé le temps passer, là, et qui regrette d'avoir laissé le temps passer. Hein. Là, ouais. In summertime. Et maintenant, j'ai une autre chanson, mais là, par contre, c'est Mike Brandt. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un vraiment aussi qui regrette de vous avoir rendu jaloux ou jalouse. Et là, cette personne, par rapport vraiment au fait de vous rendre jaloux, jalouse, c'est quelqu'un qui me dit, alors là, j'ai explosé les records. Alors là, le record de conneries, là, hein, c'est ça. Hein. J'ai explosé mon record de conneries, là, en faisant ça, là.
C'est quelqu'un qui me dit de vous dire vraiment, vous le ou la perturbez au plus haut point. Il ou elle vous aime, hein, vraiment. Vous voyez, donc, il ou elle vous aime. Et c'est vraiment quelqu'un qui va revenir là. Et on me dit, peu importe le temps, l'espace, je vais revenir vers toi parce que tu m'attires, parce que tu es mon autre, tout simplement. Tout simplement. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, là. Hein. Il ou elle est quand même beaucoup dans l'ego, là. Hein. C'est quelqu'un qui se frotte les mains, là, mais vraiment, là. Ah, tu vas voir, je vais revenir vers toi, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre, voilà. Et je vais te parler de tout ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui prépare un plan, là. Le plan les guides. Retour vers le futur. Je sais pas, ça vous parlera peut-être. Hein. Peut-être que c'est un film que vous adorez. Hein. Vous kiffez, ouais. Cette personne vraiment veut vous montrer qu'il ou elle a changé. Tout comme vous, de votre côté, vous avez changé. Par contre, on a vraiment quelqu'un qui espère que vous allez toujours garder votre côté espièglerie. Parce qu'il ou elle kiffe ça, hein, grave, hein, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui pense qu'en fait, vous faites exprès de plus le solliciter, de pas répondre, voilà, mais qu'en fait, vous êtes dans le même état que lui ou qu'elle, quoi, hein, voilà, que vous le kiffez grave, voilà. Hein. C'est ça. Cette personne me dit, et oui, vous voyez, qui ou elle va ouvrir cette satanée porte, vous contacter, vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Bon, ben voilà, mes amours. Je ne sais pas du tout pour qui cette guidance sera concernée. En tout cas, moi, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Je vous aime, je vous kiffe grave. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Les guides me disent, eh oh, nous aussi on vous aime, hein, ok, nous aussi on vous kiffe, hein. N'oubliez pas. Allez, à demain.